T'apprendras rien en te disant que le netlinking c'est le nerf de la guerre quand tu fais du SEO. Sauf que toi, tu viens de débuter, t'as pas de budget et pourtant t'as quand même envie d'acheter des backlinks pour tes sites. T'inquiète, je vais te présenter 3 plateformes et un outil qui vont te permettre de faire du netlinking, d'acheter des backlinks de qualité à bas prix. On voit ça tout de suite ensemble. Bon alors on va pas perdre plus de temps que ça, je vais te montrer directement le premier outil qui est AccessLink, qui est en fait une plateforme d'achat de liens qui est pas mal quand tu débutes parce qu'ils font des liens qui sont vraiment pas chers. Les prix ça varie selon les offres, mais globalement tu es sur de base, tu vois 6-7 euros, 6-7 euros l'article, et parfois tu peux les toucher à 2, 3, 4 euros quand il y a des promotions, donc c'est plutôt cool. Tu vois, au niveau de l'interface, c'est plutôt simple. Tu arrives ici, tu peux gérer tes projets, avoir accès à tes commandes. Le déstockage, en fait, c'est souvent quand tu as des offres promotionnelles, on va dire, ils bradent un petit peu les articles qu'ils ont encore en stock. Du coup, là, en général, c'est le moment de les toucher à 2, 3, 4 euros, c'est plutôt cool. Et donc tu vois, c'est plutôt simple en fait. Tu vois, tu arrives ici, tac, tu as juste à passer une commande. Tu peux faire, moi souvent, tu vois, c'est ce que je fais. Ici, tu as le déstockage quand tu as des offres. Sinon, c'est commande manuelle. Tu vois, c'est très simple. Nom de la commande, hop, pimp ton SEO. Associer un nouveau projet, je vais pas cliquer parce qu'en fait là c'est tout. Enfin voilà, tu peux créer plein de projets. Voilà, bon, hop, c'est plutôt simple. Ici, tu vas choisir donc la thématique que tu veux. Imaginons Pim ton SEO. Bah non, c'est pas imaginons, tu vois, c'est du business marketing. Donc je vais choisir la thématique. Tu peux choisir la langue. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'URL, bah, je vais mettre l'URL de hop, pimtonseo.com. La quantité d'articles que tu souhaites acheter. Bon, bah voilà, là, ça dépend de ce que tu veux. Imaginons, moi j'en veux 10. Hop, type d'encre souhaité, générique ou choisissez votre encre. Bah en fait, là ça te permet au niveau de l'encre de lien, est-ce que tu veux quelque chose de générique type encre URL, genre l'URL de ton site, est-ce que cliquez ici pour en savoir plus, ceci, tu vois, des choses très basiques, ou alors tu peux choisir ton encre, tu vois ici, hop, tu peux mettre ceci, tu peux mettre pimp ton SEO. Bon alors après on va pas se mentir, hein, là c'est du lien vraiment pas cher. C'est pas du gros média, donc fais pas le foufou sur les encres. Vaut mieux rester sur de la générique, là ça sert à rien de faire de l'encre sur optimisé pour de l'article, là maximum 7 euros. Ensuite, voilà, tu peux choisir est-ce que tu publies immédiatement ou est-ce que tu le dilues dans le temps. Tu vois, par exemple, moi j'ai acheté 10 liens. Je veux que ce soit sur 10 semaines, comme ça me fait un backlink par semaine, ce qui est un petit peu plus naturel. Date de la publication, bah, à partir de quand tu veux que ça commence. Allez, on va dire aujourd'hui. Hop, ensuite, t'as plus qu'à payer. Ouais, l'URL est pas valide parce que j'ai pas mis HTTPS, etc. Mais voilà, enfin, tu vois, c'est très simple et ça te fait vraiment des liens à pas cher. Alors moi personnellement, j'utilise surtout pour faire soit du relinking, soit du lien T2, T3. C'est-à-dire que moi, j'utilise pas pour faire directement des liens vers mon site, mais plus pour faire des liens vers des sites, enfin vers les backlinks qui pointent vers mon site. C'est-à-dire que s'il y a un site pas trop mal fait un lien vers mon site, moi je vais envoyer un petit peu de lien sur cet article, ce qui fait que ça va renforcer la puissance de cet article, et vu qu'il me fait un lien, bah, ça va renforcer la puissance de ce lien-là. Ça c'est quelque chose de pas mal à faire dans le SEO. En général, on rechigne un petit peu à le faire, mais c'est quand même plutôt efficace. Donc voilà, AccessLink, très cool. Quand tu débutes, tu peux faire des liens vers tes sites, ça te permet, tu vois, de commencer, de faire monter un petit peu ton nombre de RD, d'envoyer un petit peu de patates, et après c'est très bien pour faire du T2 ou du T3. Ah ouais aussi, j'ai oublié de te dire, tous les liens vers les outils sont dans la description. En plus, il y en a certains pour lesquels j'ai réussi à négocier des codes promo, donc n'hésite pas à cliquer dessus, ça te permet de toucher soit les liens, soit les abonnements à beaucoup moins cher. En plus, par transparence, c'est des liens affiliés pour certains. Donc voilà, si tu passes par ça, toi, ça te coûte moins cher. Et en plus, moi, je touche une commission. Ça me motive vraiment à continuer à te fournir du contenu de qualité. Donc n'hésite pas, ça me rend vraiment service. Merci beaucoup. Allez, je t'en mets pas plus, on reprend tout de suite. Le deuxième outil, ça c'est un petit peu, c'est un de mes petits coups de cœur, c'est Linkuma. On en parle beaucoup en ce moment parce que bah, ils sont très présents au niveau marketing, mais après ils sont quand même vachement bien. Moi je les aime beaucoup parce qu'ils vont te faire des liens qui sont intéressants, qu'on voit un petit peu de jus pour vraiment pas cher.
Donc là, pareil, l'interface, c'est très très simple. Tu vois, bon, là, tu vois, c'est un petit peu toutes les commandes que j'ai. Tu vois, 24 articles en 41 en mars. Enfin, tu vois, là, comme ça, au moins, tu as la preuve que je parle de trucs que je connais. Mais tu vois, ouais, globalement, je suis entre 30 et 45 articles par mois. Pas que sur un seul site, j'en ai plusieurs. Mais voilà, la preuve que j'aime bien cette plateforme. Et donc, bah, comment ça marche, c'est très simple. Tu vas ici dans Nouvelle commande et attends, voir où est-ce que c'est passé. Choisir le projet. Donc, écoute, on va choisir bah, Pimp ton SEO. Mais tu vois qu'en fait, ils ont trois types d'offres. Les liens starter à 7 euros, les liens Linkuma à 10 euros, les liens boost à 30 euros. Bah, les trois ont leurs avantages et leurs inconvénients. Forcément, le starter, bah, il n'envoie pas énormément de puissance et tu vois, c'est que des sites généralistes, mais c'est pas cher. Le lien Likuma à 10 euros, c'est un bon compromis, je trouve. C'est pas mal pour tes débuts, pour vraiment commencer à envoyer du lien, notamment tu vois sur les pages profondes, ça c'est très cool. Et le boost à 30 euros, où bah là forcément c'est des sites avec des meilleures métriques, etc. Mais c'est plus cher. Moi en général, je fais vraiment un combo plutôt 10-30 euros. 7 c'est bien pour débuter, mais après dès que ton site il commence à avoir un petit peu de patate, en général tu passes au 10-30. Imaginons, tu vois, je vais acheter des liens à 10 euros. Je vais cliquer, voilà, choisir le Linkuma. Je vais mettre l'URL de mon site. Écoute, vas-y, j'ai la flemme. On va mettre celle-là. Tac. Qu'est-ce que je fais? Hop, Linkuma. Le mot-clé, on va dire ici c'était Pimp ton SEO. Je veux que mon site Pimp ton SEO se référence sur comment pimper son SEO. Ah bah ouais, parce que c'est dans le nom. Ah, majuscule, attends, ça va pas le faire ça. Hop, comment pimper son SEO. Ça c'est. Alors le mot-clé il est intéressant parce qu'il va permettre au rédacteur de voir un petit peu comment tourner l'article. Tu peux choisir, tu vois, ta langue, français ou anglais. Tu as un petit peu moins de langue que AccessLink. Voilà. Le site de publication, en fait c'est là, tu choisis en gros la thématique des sites, du ou des sites que tu vas acheter. Donc moi, Pimp ton SEO, on va être plutôt sur ouais, l'informatique. La catégorie, hop, on va être plutôt bah, sur du marketing. Et après les encres, voilà, c'est encre bah, type URL, donc l'URL de ton site, encre générique, cliquez ici, en savoir plus, ce site, etc. Et personnalisé, où là tu peux mettre les encres que tu veux. Alors attention, encore une fois, on n'est pas sur du lien de gros médias, ça sert à rien de suroptimiser ces encres. Moi en général, je me mets plutôt en URL ou en générique. À la rigueur, si tu mets personnalisé, ce sera plutôt pour de la longue traîne. Tu vois, par exemple, pour Pimp ton SEO, ce serait ce site qui parle de référencement naturel ou enfin tu vois des choses comme ça. En soi, il y a le mot clé dedans, mais c'est pas du suroptimisé quoi. Date de publication, bah là comme AccessLink, est-ce que tu veux que ça commence maintenant ou plus tard ou différé? Bah tu vois, pareil, si tu achètes plusieurs liens, tu peux dire je veux que ce soit sur allez tac à 6 semaines. Et donc là tu vois, je vais acheter 12 articles, donc ça me fera 2 articles par semaine pendant 6 semaines. Est-ce que tu veux des mots supplémentaires ou pas? Moi je t'avoue qu'en général je mets aucun. Your Text Guru, bah ça c'est pour optimiser l'article, il va te faire un lien avec Your Text Guru, ça fait un article beaucoup plus riche sémantiquement. Ça c'est à toi de voir. A priori, si tu débutes, que tu n'as pas énormément de budget, honnêtement je te le déconseille. Là le but c'est vraiment plutôt d'envoyer de la patate au début. Voilà, après tu pourras l'activer, tu pourras le mettre si tu veux, mais au début, enfin t'as pas beaucoup de budget. Voilà quoi, à toi de voir. Activer le brief, bah ça tu vois, c'est donner des infos justement pour les rédacteurs. Dire bah tu vois, mon site Pimp ton SEO, je parle de référencement naturel. Mes articles s'adressent à des gens à la fois aux débutants et au SEO confirmé. Et tu vois, si jamais tu as la flemme, tu peux générer un brief à partir d'un mot-clé. Hop, alors, qu'est-ce qui me fait? Ah oui, parce que voilà ici, j'avais cliqué sur activer, c'est pour ça que ça ne marche pas. Générer un brief à partir d'un mot-clé. Donc là, bah, entrer le mot-clé de base, il a récupéré celui que j'avais mis au-dessus, comment pimper son SEO, mais je pourrais le modifier. Mais voilà, imaginons je vais rester là-dessus. Hop, je génère. Il va me préparer mon petit brief. Ça tourne un petit peu. Hop, bien, allez. Santé. Attends, ouais, petit bug, hein, désolé. Donc voilà, il me fait le brief, après ça te plaît pas, tu peux le modifier, hein, et hop, tu vas confirmer ta commande. Après, bon voilà, tu vois, en gros, hop, vous avez renseigné moins d'encre que d'articles, nous allons nous servir uniquement de ces une encre pour vos 12 articles, donc là en gros il va utiliser 12 fois la même encre, ce qui n'est clairement pas conseillé, mais bon, là c'est pour l'exemple.
Voilà, je confirme, et après, bon, bah, t'as plus qu'à faire l'achat, et puis voilà. Mais surtout, moi, où j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Linkuma, c'est pour la délégation de commande. Ça, c'est vraiment cool. En fait, la délégation de commande, c'est autant, tu vois, dans l'exemple que je t'ai montré là, c'est moi qui allais, je vais acheter des liens, je vais dire où le site vers lequel les liens vont pointer. Sauf que moi, clairement, j'ai beaucoup de sites. Ça me fait chier de faire ça, de gérer ça tout le temps. Donc là, on a la délégation de commande. Amen. En gros, si tu leur dis, bah écoutez, moi j'ai tel site, je veux une campagne de netlinking tous les mois, je veux que vous me mettiez, j'en sais rien, tu vois, par exemple, 150 euros de liens tous les mois sur ce site, et eux ils vont dire, ok, on s'en occupe, pas de souci, ils ont le budget, ils vont analyser ton site, les pages qui se positionnent, celles qui ont besoin d'un petit coup de pouce, et du coup, tous les mois, ils vont faire les articles et les liens directement vers tes pages. Il va y avoir un mix souvent vers la home, vers des pages profondes, des catégories si tu as du e-commerce, parfois des pages produits. Voilà, c'est eux qui gèrent tout pour essayer d'optimiser au maximum ta campagne de netlinking. Sachant que voilà, ça c'est la première option. La deuxième, moi c'est ce que je fais beaucoup sur mes boutiques de e-commerce. C'est tu vois par exemple, je sais que j'ai des rubriques de produits qui vendent pas très bien ou des produits qui convertissent mal. Là je vais leur dire, bah écoutez, moi ces pages-là, je veux pas que vous fassiez des liens dessus parce que ça vend pas, moi ça ne m'intéresse pas. En revanche, j'ai tel produit, tel produit, tel produit ou telle catégorie avec vraiment un fort taux de conversion. En plus, tu vois, il y a un petit peu de concurrence, donc moi j'ai vraiment envie de leur envoyer de la patate parce qu'il y a un haut potentiel derrière. Et là, il dit ok, bah vas-y, on va prioriser ça. Donc ça c'est très cool, c'est très simple à mettre en place. Soit tu leur envoies juste ton brief ou pas, tu leur dis le site, le budget. Et puis de toute façon, tu as un chargé de projet qui va te contacter, il va t'envoyer une petite vidéo en plus où il te donne des conseils sur ton site, ce qui est vachement cool. Et tu vois, ils sont vachement disponibles, tu peux discuter directement avec eux depuis le chat ou leur envoyer un mail directement. Moi, tu vois, j'ai envoyé un mail à mon chargé de projet, là, Johan, il y a quoi il y a une semaine pour lui dire, voilà, moi j'aimerais bien modifier la stratégie. Il m'a dit, ouais, pas de soucis, t'inquiète pas. Et si jamais il sentait qu'il y avait un problème, moi, dans ma demande, il m'aurait dit, attends, t'es sûr de ce que tu veux faire parce que moi je te conseille plutôt de ça, voilà. Mais après, c'est moi qui ai le dernier mot, donc. Mais c'est cool, parce que voilà, au moins t'es pas tout seul, t'as quelqu'un qui peut t'épauler et éventuellement te conseiller si t'as besoin d'aide. Ça, quand tu débutes, c'est franchement super. Donc Linkuma, on adore. La troisième plateforme, bah, celle-là c'est un incontournable quand tu fais de l'achat de liens, c'est eReferrer. eReferrer, là par contre, t'es seul face à toi-même. En gros, c'est un catalogue de sites sur lesquels tu vas pouvoir acheter soit des articles, soit des liens vers des articles qui se positionnent déjà. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, moi, je vais aller dans Achat rapide, on va aller dans n'importe quoi, Achat rapide, c'est ici, trouver un site, je veux acheter des liens sur des sites, j'en sais rien, sur les animaux, rechercher par mots-clés, attends, je fais des bêtises, des sites sur les animaux, autour des chats, par exemple, je veux maximum, j'en sais rien, des liens à maximum 75 euros. Tu peux choisir le domaine authority, le pays du site, trust low maximum, minimum, le trafic, etc. Moi pour l'exemple, on va juste rester là-dessus, on applique les filtres, et donc ça mouline, et là tu vois, il va m'afficher plein de sites sur la thématique des animaux, qui autour aussi de la thématique des chats. Et donc tu vois, lemeilleurchien.fr, je vais pouvoir soit commander un article à 42 euros qui va être rédigé par eReferrer, ou moi je vais leur transmettre un brief. Je peux soumettre mon article, c'est moi qui le rédige, je l'envoie au site qui va le publier en échange des 29 euros. Ou je peux acheter un lien sur une page positionnée, tu vois en l'occurrence c'est 50 euros. Là tu vois ici, là tu as un petit bonhomme, ça veut dire que si j'achète un lien sur une page positionnée, en fait, quand tu achètes un lien sur une page, après la page est retirée de la vente. Par contre, si tu as plusieurs petits bonhommes, tu vois comme ici, ça veut dire que on peut être plusieurs à acheter un lien sur une même page. Moi je préfère éviter parce que forcément tu diminues la puissance que la page va t'envoyer. Voilà, tu vois, pour l'exemple, je veux acheter un lien sur une page positionnée, il va montrer toutes les pages qui se positionnent sur Google de ce site-là, tu vois, la puissance du domaine, le trafic de la page, elle se positionne sur 42 mots-clés, très bien, et ben je vais acheter un lien, 50 euros dessus, tu vois, je vais ajouter un lien, je vais mettre l'URL, l'encre de lien, consigne de rédaction pour aider un petit peu le propriétaire du site pour bien intégrer mon lien dans sa page. J'accepte, après je paye, et voilà.
Tu vois, c'est très très simple et eReferrer, c'est vraiment une des plateformes les moins chères du marché. Donc celle-là, mets-la vraiment dans tes favoris, elle est super utile. Donc voilà, ça c'est très bien, tu vois, on a vu des plateformes. Maintenant, tu vois, eReferrer, ça me permet d'introduire Linkfinder, qui est en fait un outil qui est apparu assez récemment et qui a complètement changé la face du monde de l'achat de liens. Pourquoi? Parce que tu vois, par exemple, là je t'ai présenté eReferrer, mais en vrai, tu as plein d'autres plateformes qui vont te permettre d'acheter toi-même des liens. Ça peut être, tu vois, Rocket Link, ça peut être DevLink, Getfluence, etc. Et donc, en fait, l'intérêt de Linkfinder, c'est. Alors, tu as plein de petites options. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup. Imaginons, j'ai un site sur la cuisine et eh ben tiens, on va parler d'un plat que j'adore qui est le riste d'aubergine. Moi, je veux me positionner, j'ai une page qui parle de riste d'aubergine et donc je veux acheter des liens qui se positionnent autour de riste d'aubergine recette. Je vais taper ça dans Google. Il y a un petit plugin Linkfinder que je vais activer et automatiquement, il va me montrer tous les sites en fait qui font de la vente de liens. Il va montrer les plateformes sur lesquelles il vend et le prix auquel il vend. Tu vois, par exemple, si j'avais voulu acheter un lien sur Gourmandise sans frontières sur PR News, je ne connais pas celui-là, bah, tu vois, ça me coûterait 1446 euros. A l'inverse, si je le prends sur eReferrer, c'est 410 euros, tu vois, c'est 1000 euros de différence. Si on continue, là il n'y en a pas d'autres, mais imaginons, tu vois, hop, allez, on va se mettre sur la 10e page, on réactive le plugin. Hop, tu vois, ouais, Compagnon et moi, eReferrer, encore PR News, 580, ouais, c'est cher quand même ça PR News, eReferrer, 87 euros, tu vois, et quasiment 500 euros de différence. Enfin voilà, ça c'est très bien, mais ça c'est juste une option, tu vois. Je peux scanner des URL en masse, je peux récupérer, j'en sais rien, tu vois, tous les sites de mes concurrents. Je vais les envoyer ici. Il va me faire une liste bah, de tous ceux qui vendent des liens, toutes les plateformes où ils vendent et le prix. Et ça c'est cool parce que du coup je vais pouvoir acheter des liens sur les sites de mes concurrents. Donc forcément, bah, moi c'est double bonus parce que non seulement j'achète du lien positionné au prix le moins cher possible grâce à Linkfinder, et en plus c'est des liens des concurrents, donc en fait c'est la concurrence qui m'aide quoi. Voilà, pareil tu peux faire recherche keyword, imaginons tu vois, hop, Rist d'aubergine, trouver les liens, il va tourner un petit peu, tu vois c'est très rapide, il me sort voilà tous les sites qui se positionnent dans la SERP là-dessus, tu vois L.fr, SEO Jungle à 12 000 euros, ouais un peu rush, et ça c'est le meilleur prix. Mais voilà en fait tu vois ici à chaque fois il te met le meilleur prix avec le site, et ici si tu veux le détail, hop, voilà, ça c'est un petit peu chiant, il n'y a pas de barre pour scroller, ça c'est dommage, ça j'en parlais déjà dans une vidéo. Tac, bon, c'est pas dramatique, hein, mais voilà. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours le. Bon, c'est un peu chiant quand même en fait. Enfin, voilà, bon, c'est toujours voilà, le lien au meilleur prix. Voilà, alors sachant que. Pourquoi il m'en affiche que 9 sur 87, je ne sais pas, faudra que je creuse, mais moi, je vais pas faire ça sur la vidéo. Enfin voilà, dans tous les cas, t'as compris. Linkfinder, alors c'est pas gratuit, ça coûte 15 euros par mois, mais franchement, tu vois, bah, juste pour l'exemple, ça te coûte 15 euros par mois. T'achètes un lien sur 750 grammes à 983, à côté c'était 1780. Bah, tu vois, t'as économisé 800 euros. Pour 15 euros par mois, ça va, c'est pas mal. Donc, le petit récap, Access Link, très bien pour débuter, des liens vraiment pas chers. L'inconvénient, c'est que ça envoie pas énormément de puissance, mais au moins ça te permet de débuter et c'est top pour faire des liens T2, T3, du relinking. Linkuma, clairement, c'est mon petit chouchou, c'est des liens pas chers, efficaces. La délégation des commandes, franchement, on adore. eReferrer, un indispensable. Clairement un des moins chers du marché. Tu verras souvent sur Linkfinder. Bon, là c'est des gros sites, c'est des gros médias, ça compte pas. Mais globalement, sur des sites un petit peu plus normaux, on va dire, en général, c'est eReferrer qui est le moins cher. Donc voilà, pour acheter des liens, c'est vraiment top. Et Linkfinder, bah, pour acheter les meilleurs liens, toujours au meilleur prix. Ça pareil, on aime beaucoup. Pour rappel, tous les liens sont dans la description. Il y en a certains pour lesquels j'ai des codes promo, donc n'hésite pas à regarder. En plus, si tu peux toucher les abonnements ou les liens moins chers, franchement, t'as aucune raison de t'en priver. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Commente, like, partage la vidéo. Moi, ma chaîne elle débute, donc ça m'aide énormément. Ça me donne la force de continuer. Un grand merci. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve au sommet des SERP.